Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va encore une fois être une petite vidéo, mais c'est parce que je sais que ça va être entrecoupé de vidéos un peu plus longues certaines semaines. Du coup je me suis dit que pourquoi pas faire ces petits concepts là pour vous présenter un peu tous les livres que j'ai dans ma palle, parce que je parle souvent des nouveautés ou des derniers livres qui sont arrivés dans ma palle, ou de ceux qui en sont arrivés du moins cette année, et un peu moins de ceux qui sont là depuis un bout de temps. Et ceux qui sont là depuis un bout de temps, eh bien, ce sont souvent des pavés, puisque j'ai peur de les sortir. Ce qui est débile, puisque en fait c'est un ceux où j'ai le plus de chances d'avoir des coups de cœur, parce que ce sont des univers dans lesquels on est vraiment imprégné, parce qu'en fait l'univers est énorme, on prend longtemps à les lire, mais c'est pas pour rien. Enfin, vous voyez, c'est parce qu'il y a un world building qui est incroyablement riche, on va dire, et la plupart du temps bien fait, la plupart du temps je dis bien. Et du coup en fait il y a un an et demi, 2 ans, je sais plus, j'avais fait un petit réel sur Instagram où je vous montrais les pavés de ma palle, et du coup je me suis dit pourquoi pas le faire par ici avec des nouveautés qui sont arrivées, et de toute façon je pense que vous aurez oublié les pavés qu'il y a dans ma palle depuis l'instant, mais et pourquoi pas se motiver entre nous dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter et à me dire vous quels sont les pavés que vous avez dans votre palle, quels sont ceux que vous avez peur de sortir à cause de la grosseur, de l'épaisseur, et puis on va se motiver entre nous, on va se pousser à les sortir, et puis peut-être que on y arrivera comme ça, de toute façon, quoi qu'il arrive. En fait, j'ai eu cette idée également grâce à la création d'une autre vidéo que j'ai déjà commencé, parce que ce sera plus sur le format vlog, puisque je n'aurai pas le choix que de sortir certains de ces pavés avant la fin de l'année. Vraiment, on m'a pas du tout aidé sur ce coup. On m'a donné, j'ai l'impression, tous les pavés de ma palle à lire. C'est vraiment impressionnant, genre ils sont donné le mot mais sans savoir. Donc bon, c'est un peu drôle, et en même temps ça me pousse, ça m'oblige, donc pourquoi pas. Mais du coup on va pas perdre plus de temps que ça. Je vous en ai sélectionné 10 pour le moment, et pour vous dire un peu sur quelle échelle on est. Je ne vais pas vous présenter de livres qui sont en dessous de 850 pages. Vous allez voir à combien est le plus gros. Je les ai pas sélectionnés du plus petit au plus gros, j'ai juste sélectionné les 10 plus gros grâce à mon compte Goodreads. Vous savez quand on peut les trier par rapport au nombre de pages, etc. Même si du coup sur Goodreads c'est plutôt la version anglaise, mais si la version anglaise est déjà grosse, je pense que vous pouvez imaginer que la traduction le sera encore plus. Donc c'est facile de voir comme ça. Et puis après j'ai été voir sur Babelio, ce genre de site, ou Livre Addict, combien de pages ils faisaient exactement, ou la Fnac tout simplement. Et du coup je vous ai pris cela. Je vais pas rentrer dans les détails du résumé, parce qu'il y en a que je ne connais pas. Il y en a, ça fait longtemps que je les ai achetés, ça fait longtemps qu'ils sont dans ma palle, donc j'ai complètement oublié. Mais voilà, on y va? C'est parti. Alors en numéro 1, et pas des moindres, mais en même temps j'ai déjà lu un gros morceau de ce livre, donc on va dire que ça me fait beaucoup moins peur, puisque je parle tout simplement je vais me décaler pour mettre la couverture, de l'Assassin Royal, époque 1, partie 1 de Robin Hobb. Je vous dis que, parce que vous le savez, ils l'ont sorti chez J'ai lu en version poche, et du coup dans cette première intégrale c'est quand même divisé en 3 parties. Du coup moi j'ai déjà lu les 2 premières parties, il me reste plus qu'à lire la 3e partie. Donc vous l'avez vu dans ma vidéo des suites de saga que je veux avancer, et celui-ci en fait partie. Du coup je me dis que bon, il me reste que le 3e tome, qui est vraiment pas très gros. Je crois que c'est 400 pages, quelque chose comme ça, ou 350 pages, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais voilà, faut que pour celui-ci, faut juste que je me bouge, que j'avance la saga, et puis basta, et j'aurai enfin dégagé un gros pavé de ma palle, quoi, tout simplement, puisque tout simplement je sais déjà qu'il y a l'époque, il y a la partie 2, toujours de la même époque, qui m'attend chez mes parents, donc bon, je sais que j'aurai quoi faire, puisque c'était encore une fois une énorme pavasse, hein, bien sûr. Donc voilà pour celui-ci. Robin Hobb, bon je vous en ai déjà parlé, et je pense que vous connaissez, c'est l'une des autrices les plus connues en fantasy adulte, l'une des autrices également les plus appréciées. Un gros univers qui est l'Assassin Royal, dans lequel il y a le fou, l'assassin, je sais plus, les aventuriers de la mer, etc. Enfin bref, où on suit Fitz au fur et à mesure. Dans les aventuriers de la mer, je sais qu'on le suit pas, on le retrouve plus tard dans une autre des sagas. Et bref, il y a plein d'intégrales, il y a beaucoup de tomes qui sont sortis, et il y a également un découpage qui a été fait par rapport à la version anglaise. Donc je sais qu'il y en a qui sont moins fans, d'autres qui apprécient, puisque au moins on peut les lire en poche. Bon,
Voilà, moi j'avoue que je suis le découpage poche, même si c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que ça nous coupe à des moments où l'autrice n'a jamais choisi de couper à ce moment-là. Écoutez, au moins j'avance, je préfère avancer sur des petites versions poche que sur des gros pavés comme ça parce que je sais qu'un intégral pareil, parce que du coup je l'ai pas précisé, je le préciserai à chaque fois maintenant au début, il fait 1091 pages. Et un intégral pareil de 1091 pages, sachant que je sais qu'il est découpé en 3 tomes, enfin en 3, on va dire, pas en 3 tomes, dans ce livre, j'aurais du mal à le lire tout d'un coup. Donc voilà pour celui-ci et pour ce premier. Ensuite, j'ai dans ma palle les 3 tomes en poche de Kushiel. Et du coup, je vous ai mis le tome 1 de Kushiel de Jacqueline Carré, qui est sorti en poche chez Folio, je crois. Chez les éditions Folio, oui, il me semble, puisque je l'avais eu, au moment où je travaillais chez Gallimard. Et il fait exactement, c'est le plus gros de tous, mais il est en poche, donc il y a ça aussi, et il est forcément moins gros si vous le prenez en grand format, même s'il est toujours aussi. Pour ma part, je trouve qu'il est toujours trop gros. Et il fait 1248 pages. Voilà. Ouais, pour un tome 1. Sachant que si on continue dans la saga, ça augmente forcément, ça devient pas moins gros. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais peut-être il sera lu plus tôt que prévu. Voilà. Du coup, je ne vais pas du tout me rappeler de ce dont parle le résumé. Je sais juste qu'on va suivre une protagoniste féminine qui va se faire passer pour une courtisane et une espionne, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup de complots politiques. C'est la saga préférée, c'est une des sagas préférées de Jen de Richesse de Fantasy, qui a donné envie à tout le monde de se lancer dans cette saga. Elle est divisée pareil en 2 trilogies, il me semble, donc Kushiel et la deuxième Imriel, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour ça, et le grand format est sorti aux éditions Brajlon. Ensuite, on a le 3e qui est The Modern Fairy Tales. Donc cette fois-ci que j'ai en VO, que j'avais acheté au Furet du Nord à Reims à l'époque, et je savais même pas que ce truc existait. En fait, c'est dans le monde du Prince Cruel de Holly Black. Et du coup, celui-ci fait 1040 pages. Et en effet, je le revois dans la bibliothèque là chez mes parents, c'est un pavé, mais un pavé. Donc il y a plusieurs contes dedans qui se passent dans l'univers du Prince Cruel. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y en a 3. Mais bon, du coup je l'ai en anglais. 1040 pages en anglais. Bah voilà quoi. Bah j'ai pas d'autre raison. Du pourquoi du comment je ne l'ai toujours pas commencé. Je pense que ce sont des raisons suffisantes. Puis après le Prince Cruel, vous le connaissez, on va suivre Jude qui va être remporté de sa vie du monde des humains dans un monde où il n'y a que des faillés. Un monde cruel où les faillés sont cruels avec les humains et du coup elle va essayer de s'en sortir et elle va faire la connaissance de Cardan, du prince Cardan, qui lui en veut personnellement, elle ne sait pas pourquoi, qui lui fait vivre une vie de merde, on va dire carrément, et bref, il y a complot politique, etc. Le premier tome, je sais qu'il n'a pas plu à beaucoup de monde, mais avancez dans cette saga et plus vous avancerez, mieux ce sera. Je vous le conseille fortement si vous aimez la fantasy young adulte. Ensuite, le 4e livre dont je vais vous parler, c'est le tome 7 de Throne of Glass, Kingdom of Ash, donc que j'ai en anglais. Encore une fois, je pense que du coup, si je vous dis ça, voilà, vous connaissez la raison la raison pour laquelle il est toujours dans ma palle, puisque ce livre, le tome 7, fait 980 pages. Voilà. Déjà que le tome 4, j'ai du mal à le sortir de ma palle. Et puis je suis plutôt autant dans la vibe de Throne of Glass et de la fantasy, young adulte comme ça. Donc j'avoue que ça fait un bout de temps du coup que j'ai lu le 3e tome. J'ai lu les 4 premiers, donc vous savez si je compte le préquel en est comme étant un tome en soi. Au niveau des pages, oui, mais c'est juste que on va dire c'est un 0.5. Mais ouais, j'ai plutôt autant l'envie d'avancer dans cette saga, donc je vais voir si un jour ça revient, mais pour le moment c'est pas le cas. Je pense que vous l'avez compris, je suis dans une grosse phase de fantasy adulte. Du coup celle-ci je la mets de côté, mais c'est vrai que en fait j'avais eu toute la saga entière en paperback pour mon anniversaire il y a 2 ans de ça je crois. Et on verra si je la continue un jour. Ensuite, le 5e livre, c'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, donc qui fait exactement 1150 pages. Voilà. J'avais adoré le Prieuré de l'Oranger. Donc Un jour de nuit tombée, c'est le préquel du Prieuré de l'Oranger. Les événements se passent avant. Je sais que l'autrice
donne pas forcément d'ordre pour commencer par celui-ci ou le priorité de le ranger, donc bon bah écoutez, renseignez-vous de votre côté, mais j'avais adoré, c'est le premier livre de Saxius que j'avais lu à l'époque, donc c'était ma première fantaisie adulte il me semble également. J'avais adoré l'ambiance, les dragons, les complots politiques, les relations amoureuses, les relations d'amitié, enfin toutes les relations humaines qui étaient là-dedans, le fait que ce soit le fait que ce soit un roman choral m'avait beaucoup plu également, même s'il y avait un point de vue qui m'avait moins plu, mais bon bref. Et je sais pas, j'ai acheté ce préquel dès la sortie chez De Saxius, mais je n'ai jamais été dedans. Voilà, ce qui est dommage parce que encore une fois j'avais adoré le prieuré, mais ouais, l'épaisseur du livre quoi, le bouquin me fait flipper et je sais qu'il a des excellents retours, voire même meilleurs parfois que le prieuré, parce que bah Samantha Shannon depuis sa plume s'est améliorée etc. Mais ouais, j'arrive pas à le sortir, je l'avais commencé l'année dernière je crois, dans l'été, et j'étais pas dans le mood, donc sur ma liseuse, mais je pense que de toute façon je vais le commencer sur ma liseuse et au pire je le sortirai en papier à un moment donné. Je pense que ça me fera moins peur que de lire directement la version papier parce que pour le coup... Combien on répète là? 1150 pages! 1150 pages! C'est énorme! C'est vraiment... Enfin... Ouais, voilà. Je pense que... Il va parfaitement avec le titre. C'est vraiment un pavé, tu peux assommer quelqu'un. Je pense que d'ailleurs je mettrai tous mes pavés ensemble, comme ça si un jour quelqu'un me cambriole, bah il saurait être accueilli. Voilà pour celui-ci. Ensuite, le 6e c'est La Roue du Temps, le tome 1 de Robert Jordan. J'ai la version, j'allais dire Fairy pas du tout, France Loisir. J'ai acheté les 2 premiers tomes France Loisir parce qu'ils étaient moins chers, genre alors que c'était un peu la même version que Brajlon. Je sais plus, je les avais vus à 12 et quelques à l'époque parce qu'il y avait toujours des offres dessus. Je sais que France Loisir a arrêté, qu'il y a plus, enfin ils font plus ces éditions. Mais ouais, cette saga m'a toujours donné beaucoup envie, sachant que j'aime bien, moi je me rends compte que j'aime bien quand même la fantasy classique, donc je pense que ça pourrait le faire, mais encore une fois, bah il est énorme, et c'est surtout qu'il pèse une tonne. Je me souviens, ce bouquin pèse une tonne. Les livres François Loisir, je sais pas si vous avez déjà vu pour les intégrales, les pages sont extrêmement fines, parfois tu vois même à travers, mais leur bouquin pèse une tonne. Du coup, t'attrapes une tendinite au poignet là juste en le tenant comme ça pendant ta soirée de lecture. Donc c'est un peu chiant. Voilà, ouais, je vais donner des excuses pour chaque livre. Mais voilà, je sais qu'après encore une fois, mais je vois, vu que maintenant depuis 2 ans, je regarde de plus en plus de vidéos booktube de personnes, enfin d'anglophones ou d'américains qui, tout simplement, enfin d'anglais ou d'américains qui lisent de la fantasy adulte. Bah, donc Robert Jordan, je sais qu'il est dans le top de beaucoup de monde, que ce soit des lecteurs plus jeunes ou de lecteurs qui lisent depuis plus longtemps de la fantasy. Et du coup je le sais que je veux le lire, mais voilà. Après c'est très classique parce que c'est le combat entre les forces du mal et les forces du bien. J'avais vu le premier épisode sur Amazon Prime avec mes parents à l'époque. Et on avait bien aimé, mais je voulais pas lire, enfin ils pouvaient regarder de leur côté, mais moi je ne voulais pas continuer la suite en série puisque je voulais absolument lire le livre avant. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le 7e, bon bah voilà, quand on parle de fantasy classique, le livre des martyrs, le tome 1, mais il y a un petit twist, je l'ai en poche, du coup, il fait 1024 pages. Ouais. Et pour le coup, c'est vraiment une fantasy, alors que je vois dans beaucoup de tops, mais les gens précisent quand même que c'est la fantasy qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc c'est pour ça que ça me fait peur, je sais pas si j'arriverai à suivre tous les événements, à comprendre tout ce qui s'y passe. Bon, je l'ai en français quand même, mais ouais, celui-ci m'a toujours fait beaucoup peur. Et puis de toute façon, enfin, vous voyez, ce premier tome, il fait 1024 pages. J'ai vu la tête des prochains tomes en poche, je pense que j'ai l'impression qu'on va atteindre les 2000 pages, enfin c'est un délire, plus t'avances dans la saga, pire c'est au niveau du nombre de pages, un peu comme La Roue du Temps, mais ouais, celui-ci me fait peur. Après, j'avais lu à l'époque, je sais plus comment c'était, Truc de l'Ascendant, qui se passe dans le même univers, mais qui est plutôt un préquel au Livre des Martyrs, et qui est écrit par un autre auteur, un ami de Steven Erikson, d'ailleurs j'ai pas précisé, mais c'est Steven Erikson l'auteur du Livre des Martyrs,
Et j'avais bien accroché. J'ai pas lu la suite parce que j'ai appris, parce qu'à l'époque j'étais partenaire des éditions Léa, et puis après j'étais partenaire. Je me suis plus remis au young adulte, etc. J'avais mis de côté l'adulte. Mais c'est vrai que je me souviens avoir bien aimé ce préquel et avoir bien compris. Enfin, je l'avais trouvé plus accessible, mais j'avais lu des avis qui disaient qu'il était quand même plus accessible que la saga principale. Donc pourquoi pas un jour, voilà, mais encore une fois tout ça ce sont des débuts de saga, donc et puis des débuts de grosses sagas, enfin c'est ça qui me fait peur. La Roue du Temps c'est 14-15 tomes, je sais plus. Ce qui me rassure c'est qu'à la fin c'est coécrit avec Brandon Sanderson, donc bon, voilà. Le livre des martyrs, je crois que c'est une dizaine de tomes aussi. C'est, ouais, tu t'engages sur du long terme quoi. Bon, après ça va, j'ai que 26 ans, j'ai le temps, mais quand même. Ensuite, le livre 8, c'est bien, c'est une autrice francophone, Les illusions de Saveloire de Manon Fargeton, donc qui était sorti chez Brajlon. Moi je l'ai en poche, donc en poche il fait quand même 864 pages. Alors c'est considéré comme un one shot, même s'il y a un autre one shot qui est Les Magiciens de, non, je sais plus, dans le même univers. Pareil, j'avais entendu beaucoup de bien, puis Manon Fargeton je l'ai découverte en jeunesse. J'avais adoré sa plume. J'ai pas découvert parce que j'ai entendu de moins bons avis sur vous savez, le cycle des secrets qui est sorti chez Gallimard Jeunesse, mais je sais que j'adore la plume de Manon Fargeton, donc je pense que ça pourrait vraiment grandement me plaire. Et je sais qu'il y a dans les illusions de Saveloire, il y a une grosse partie féministe, et les personnages principaux sont des femmes badass, etc. Je crois qu'ils découvrent un monde qui n'existe pas, ou ce genre de choses. Donc bon, ça paraît très classique, mais j'en ai entendu que du bien, et je veux découvrir Manon Fargeton en fantasy adulte, puisque j'adore cette autrice. Donc même humainement parlant, elle est incroyable. Ensuite, on a, et pas des moindres, L'Empire du Silence de Christopher Ruocchio, donc qui est de la SF cette fois-ci, parce qu'on était beaucoup sur de la fantasy. Et ben je me rends compte qu'on était que sur la fantasy. Et ben ça change, là on est en SF. Qui est le livre coup de cœur, enfin la saga coup de cœur de Rémi de l'Encre de la Magie. Mais encore une fois, ce sont que des pavasses. Après, ce qui m'a rassurée, je ne vous dirai pas qui m'a rassurée, parce que sinon ça vous donnerait un petit indice sur mes vidéos à venir, c'est que ça fait plus récit de vie, on va dire, que hard SF. Vous voyez ce que je veux dire? On va plus suivre ce que raconte notre personnage principal que des... je pense pas qu'il y ait par exemple autant d'aspects scientifiques qu'il peut y avoir dans Le Problème d'un trois corps de Liu Cixin, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi pour ça. Mais oui, donc du coup ça me fait un peu moins peur. Je sais que c'est un peu dans le style racontage de vie comme peut avoir... comme il peut y avoir dans apparemment Le Nom du Vent ou dans L'Assassin Royal, etc. Donc voilà, je sais que je vais le lire dans pas longtemps. Je vous laisserai deviner quand. Voilà pour ça. Mais ah oui, il me donne extrêmement envie. Après je crois pas que tous les tomes soient sortis en français, il me semble pas. Mais du coup c'est aux éditions Brajlon, et ce que je vous ai dit, 893 pages. Donc voilà, on est quand même pas mal. Et enfin, le 10e livre, et on va rester dans l'Empire, mais l'Empire d'un autre, l'Empire du Vampire de J. Christophe. Tout ça, en fait, je l'ai acheté à sa sortie, je voulais absolument le lire, mais c'est juste que j'attendais parce que je n'avançais pas dans Nevernight. Et c'est vrai que pour me lancer dans un autre livre d'un auteur, j'aime bien avoir fini sa saga avant. Sauf que Nevernight, c'est du young adulte, je l'ai lu il y a un bout de temps de ça, je me souviens pas vraiment tant que ça de ce qui s'est passé dans le tome 1, et j'ai la flemme franchement de reprendre un résumé spoilant. Mais du coup là je pense que que l'Empire du Vampire me plaira beaucoup plus, et encore une fois c'est plus récit de vie comme je vous ai dit par rapport à l'Empire du Silence, puisque c'est notre personnage qui raconte à quelqu'un d'autre sa vie. Je sais plus comment il s'appelle, mais bref, c'est quelqu'un qui protégeait la Terre, ou je sais pas si c'est notre Terre ou l'endroit où ça se passe, et tout simplement qui faisait en sorte qu'il n'y ait plus de vampires sur cette planète, dans cet endroit, sauf que les vampires ont pris le lead d'un peu partout, et du coup il va devoir raconter son histoire, et raconter l'histoire de son culte, je sais plus comment c'est exactement,
mais je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai commencé, mais c'est quand même un livre qui me donne extrêmement envie puisque vu tous les bons retours, que ce soit sur le tome 1 ou sur le tome 2, et en fait moi j'avais assisté à la soirée de lancement avec J. Christophe à l'époque, quand il était sorti en poche chez les éditions, j'ai lu, et ça m'avait redonné encore beaucoup plus envie parce que forcément il en avait parlé vite rapidement, et puis tous les gens autour de nous, moi, avaient lu la version limite en grand format qui était sortie chez Saxus. Donc voilà, que des belles pavasques sur lesquelles je vais passer environ minimum 2 semaines, je pense, si je me concentre sur le livre en question, mais que des livres qui me donnent extrêmement envie, donc c'est pour ça, hein, mais ils ont beau être dans ma palle depuis un bout de temps, si je les garde dans ma palle, c'est que ils me donnent toujours autant envie. Donc n'hésitez pas à me dire si, à me convaincre à sortir certains de ces titres si vous les avez lus, et pourquoi pas peut-être me dire, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, quels sont vous les pavés que vous avez dans votre palle, parce que on va peut-être se convaincre mutuellement, vous voyez, c'est aussi à ça sert les réseaux sociaux livresques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.